c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action en mode girls group, mais avant de réagir et avant de développer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes dans la soirée le 24 juillet. J'espère que vous avez relativement passé une bonne semaine, que vos vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Et je vous souhaite déjà un bon week-end au préalable. J'espère pouvoir vous sortir mes vidéos que je filme aujourd'hui ce week-end. On croise les doigts parce que je reprends le boulot demain. Moi, ma météo du jour, écoutez, dû à mon arrêt, les douleurs sont quand même moins présentes mais sont toujours là. Donc j'espère que je vais survivre demain à mon travail. Mon attel va bien m'aider, je crois. Grosse fatigue et mon fils est pas facile à gérer en ce moment. Les terrible tout, voilà, moi il me fait ça déjà depuis ses 18 mois, n'est-ce pas? Mais oui, il construit sa personnalité et le problème c'est qu'il a le même caractère que sa mère, saupoudré du caractère de son père, donc ça fait un bon mélange explosif. Donc c'est pas évident, j'ai l'impression qu'il aspire en fait toute mon énergie. Donc je suis contente quand même de reprendre d'à côté le boulot demain. Donc dans l'ensemble on va dire que j'ai quand même relativement une bonne météo du jour. J'ouvre le bal avec le retour du Girls Group Katsai. Elles vont nous offrir leur nouvel album qui sortira officiellement le 14 août, qui s'intitule Wild. Vous avez sur cet album Pinky Up, un titre que j'aime beaucoup. Et pour illustrer ce nouvel album, elle nous offre déjà une sorte de pré-release qui se prénomme Harry World, et également un MP pour illustrer qui est sorti aujourd'hui très tôt ce matin. Mais bon, là je profite que mon compagnon et mon fils partent vite faire des courses pour pouvoir vous filmer parce que ça me perturbe quand je les entends en arrière-plan. Je me demande si on va être sur quelque chose de rythmé ou un peu en style comme Gabriella, tu vois. Oh. Ce blond il va tellement bien. Oh, freaky. Oh. J'aime bien ce côté exagéré à chaque fois. Un peu une agence de mannequinat quoi. Oh. Ça lui va bien. Oh, oh, la transition. Oh. Il y a de chouettes métaphores dans ce texte. Ils aiment beaucoup les perruques, hein. Oh. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils sont plus que 5, hein, mais bon, il faut s'y faire, hein, c'est pas, on sait pas le contexte pour Manon, etc. Hein, donc je pense qu'il faut juste apprécier le groupe, c'est tout. Ok. Oh. J'aime toujours ce côté un peu humour dans leur R&B. C'est un peu leur marque de fabrique, je trouve. Oh.
Magnifique. Ouais, la chanson me fait penser beaucoup à leur chanson Gabriella. Ok, très intéressant. Franchement, j'aime bien. Elles nous font encore un chouette truc, je trouve. Elles nous proposent encore quelque chose qui marque une nouvelle évolution dans leur identité musicale, je trouve. La chanson nous plonge dans une ambiance assez sombre, intense et quelque part mystérieuse. Tu te demandes mais qu'est-ce qu'elles vont nous proposer dans ce retour. Musicalement j'aime beaucoup ces influences de pop, d'R&B, un petit peu hip-hop, électro, avec évidemment cette production moderne, actuelle, ces basses profondes. J'aime beaucoup les percussions qui sont marquées, les synthétiseurs qui créent vraiment cette atmosphère, je dirais presque cinématographique. Les couplets restent relativement épurés afin de mettre vraiment en valeur les différentes couleurs vocales en fait des membres, tandis que le refrain explose avec une énergie beaucoup plus brute, ce côté animal. Est-ce que c'est fait exprès? À mon avis oui. J'aime beaucoup ce contraste parce qu'on a vraiment un contraste entre douceur, puissance, qui reflète finalement, comme je vous l'ai dit, parfaitement le thème de la chanson, l'équilibre entre, il me semble, le contrôle et l'instinct. J'ai l'impression que le titre repose sur l'idée d'accepter la part la plus instinctive de sa personnalité. Comme ce mot, métaphoriquement parlant, animal, n'est pas utilisé au sens littéral, mais comme une sorte de métaphore représentant le côté sauvage de tout à chacun, nos émotions profondes, notre liberté en fait d'être nous-mêmes. Elle parle de ne plus cacher en fait sa véritable nature pour répondre aux attentes de la société ou des autres, de ta famille, etc. Elle encourage à suivre tout simplement ton intuition et assumer ta force intérieure et de ne plus avoir peur en fait de montrer qui tu es réellement. Derrière son côté sensuel, mystérieux, le morceau délivre un message de confiance en soi et quelque part aussi d'émancipation, je trouve. Et le clip m'a beaucoup plu parce qu'il accompagne quelque part parfaitement cette idée grâce à une réalisation très esthétique et très symbolique, je trouve, parce que dès le début tu es plongé dans un univers qui aussi, tu as l'impression, entre rêve et réalité. Les décors sont quand même relativement minimalistes, le jeu de lumière et les effets visuels créent vraiment cette ambiance qui est un peu hypnotique avec ce rouge, ce noir, ce contraste, tu vois. Et je trouve que chaque scène représente une facette différentes quand même de personnalité des membres, comme si elle paraissait progressivement d'une image parfaitement lisse, maîtrisée à une version plus libre, plus instinctive d'elle-même, comme quand tu les vois en fait, les gens qui les regardent à travers ce miroir, comme si tu étais interrogé par les flics, tu vois. J'aime beaucoup le fait que les couleurs jouent également un rôle important dans la narration parce que tu as beaucoup de tons froids, des ombres, des éclairages qui contrastent mais qui renforcent, je trouve, ce sentiment de mystère, tandis que les touches plus chaudes symbolisent les moments où cette énergie intérieure, ce côté animal prend le dessus. Il y a beaucoup d'utilisation de reflets, il me semble qu'il y avait des miroirs, il y a beaucoup de changements d'environnement, l'immersion que les membres évoluent entre plusieurs mondes, ou plutôt je dirais plusieurs versions d'elle-même. D'ailleurs j'ai adoré quand tu as vraiment elle qui arrive et puis d'un coup la transition avec une autre tenue, comme si c'était aspiré par derrière. C'était super bien fait au niveau du montage et je trouve que les choix visuels illustrent parfaitement le combat en fait entre l'image que tu montres aux autres et celle que tu gardes finalement au fond de toi. La chorégraphie est un élément marquant encore une fois du clip. J'aime beaucoup les mouvements qui sont précis, ce côté un peu félin sans pour autant chercher à imiter directement l'animal. Certains gestes, j'ai l'impression, évoquent une sorte de chasse ou l'observation ou encore la liberté de mouvement. Ça renforce vraiment la subtilité, je dirais,
Et le concept de ce titre, les formations changent régulièrement et ça met en valeur quelque part la cohésion du groupe tout en permettant à chaque membre de briller finalement individuellement. Les tenues sont juste magnifiques, elles aussi participent à l'identité visuelle du clip. J'aime beaucoup parce qu'ils alternent entre des styles très élégants, modernes, parfois plus audacieux, qui renforcent encore une fois l'image du groupe sûr de lui. Chaque changement de costume en fait accompagne vraiment l'évolution et l'ambiance, le rythme souligné par les différentes facettes de leur personnalité tout au long du clip en fait. Et l'ensemble reste très cohérent et contribue à donner un clip avec un esthétique, il ne faut pas se mentir quand même, haut de gamme. Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la confiance que dégage cette performance, parce que Katsai ne cherche pas, je pense, uniquement à impressionner avec une belle chorégraphie ou une production soignée. Elle construit encore une fois un véritable univers où chaque détail, les décors, les lumières, les expressions, les mouvements de caméra, les costumes sert vraiment le même message, et on l'a déjà vu dans leurs autres clips. On a toujours ce genre de choses proposées et je dis oui, on ressent vraiment cette volonté d'affirmer leur identité artistique claire, affirmée, mature. Pour moi, personnellement, j'ai vraiment kiffé toujours cette petite touche d'humour. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Parce qu'on a une chanson qui réussit parfaitement à allier puissance, élégance. On a un chouette message sur l'acceptation de sa véritable nature, tout simplement. Et de porter par une production moderne, une interprétation quand même convaincante par le clip, qui est riche et symbolique avec beaucoup de métaphores. C'est quelque chose qui te donne envie de revoir plusieurs fois. Personnellement, ça me donne envie de revoir ça plusieurs fois, et j'aime beaucoup le fait que, encore une fois, si je regarde ce clip, d'autres détails vont sûrement me venir. Et voilà, Katsai montre encore une fois une facette plus ambitieuse de leur univers, en nous proposant vraiment une chouette expérience, aussi forte visuellement que musicalement parlant. Et je trouve qu'on a vraiment ce côté un peu à la Gabriella, un peu un retour de ce style là. Et bon voilà, je peux vous dire que j'ai hâte d'être le 14 août prochain pour voir s'ils vont nous sortir autre chose. À mon avis oui, mais hâte d'écouter l'intégralité de l'album, parce qu'on va sûrement être sur quelque chose encore de différent. Enfin, je pense que ça va être une tuerie, vraiment. En tout cas, l'album sera composé de 5 titres. Et le visuel de celui-ci, on les retrouve tout simplement avec tous des perruques. Mais je pense que j'avais déjà parlé de cet album, mais je suis pas sûre. Pour le retour de Pink Up. Mais en tout cas, on les voit tous avec leurs perruques blondes, en jeans très simple, avec un bikini blanc, des bottes hautes. Bah, elles sont très jolies, hein. Elles sont très jolies, même si le bon va pas à tout le monde, je trouve. En tout cas, ouais. Et j'ai bien aimé le retour. Hâte de voir ce qu'elles vont nous proposer à la suite. Suivante réaction, comme vous le savez, le girls group de la SM Entertainment, j'ai nommé aespa, revient pour un nouveau EP japonais. Ce nouvel EP se prénomme Kiss and Tell, et pour illustrer la sortie de ce nouvel opus japonais, elle nous offre le même titre de l'album avec un MV. C'est très français ce que je viens de dire. Oh, c'est trop mignon les montagnes russes, tu vois, aespa. Très joli le collier. Je crois qu'on va être sur une chanson ultra festif, estivale, et très bubblegum au niveau du visuel. Hein. Oh, ça change, hein. Oh, très joli. On va mettre un like. J'aime beaucoup ce côté rétro au niveau de leur tenue. Salut, au revoir. Il fait comme Marche dans Harry Potter. Oh, en mode ouh. Et la petite va réussir mieux que la dame musclée.
très coloré, hein. T'imagines les gens qui étaient présents lors du tournage du clip dans la fête foraine. Trop cool quoi. Un petit tour de magie. Oh. En l'espace. On a vraiment ce côté rétro vintage qui est mis en avant. Bon, clairement, on a l'habitude de voir que le groupe est associé à des concepts beaucoup plus futuristes. Là, elle nous dévoile une facette beaucoup plus lumineuse et rafraîchissante de leur univers avec un comeback très estival, très été. Franchement, l'idéal pour la période de l'été qu'on vit actuellement. Vous trouvez pas ? J'aime beaucoup le fait que là on est vraiment sur quelque chose de plus énergique, une ambiance légère. La chanson fait très dance pop avec des influences un peu house, un peu années 80-90 avec ce piano, etc. Le refrain est immédiatement accrocheur qui apporte beaucoup aussi de fraîcheur. J'aime beaucoup les harmonies vocales des 4 membres qui apportent cette douceur tout en conservant l'identité vocale unique quand même d'Aespa. L'ensemble est très dynamique, positif et parfaitement adapté pour vos playlists de l'été. En termes de texte, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui parle, comment dire, on a une chanson qui est plus chaleureuse qu'elle ne paraît, contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser. Je trouve que la chanson ne parle pas de révéler des secrets ou de trahir la confiance de quelqu'un, mais elle évoque plutôt de personnes qui apprennent à se connaître en partageant un peu leurs inquiétudes, leurs émotions, des confidences, blablabla. Plus elles s'ouvrent l'une à l'autre, plus leur lien devient fort. Le morceau met donc en avant vraiment l'importance de la communication entre deux personnes, la confiance et le soutien mutuel dans cette relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Et elle rappelle aussi que se rapprocher véritablement des autres lorsqu'on ose en fait montrer ses forces et ses faiblesses et de partager lorsqu'on ressent quelque chose, c'est ça que fait, c'est ça la base tout simplement d'une relation. Bon, le clip, on a quelque chose de ultra positif, de ultra coloré dans un parc d'attractions. On symbolise vraiment cette insouciance, cette joie de vivre pleinement le moment présent, ces montagnes russes, manèges, les différentes attractions. On a vraiment cette impression de liberté avec tout ça qui rappelle un petit peu cette métaphore que les relations peuvent être comparées à des montagnes russes. Il y a des hauts, des bas, l'excitation, les papillons, mais aussi des instants de complicité que tu peux partager ensemble. Je pense que cette idée renforce vraiment toutes ces interactions, ces sourires naturels entre les membres et ça dégage vraiment ce côté spontanéité, donc ça fait plaisir. Bon,
voilà, le clip n'est pas waouh waouh waouh, mais ce côté un peu magique, estival, coloré, pas d'attraction, les filles qui s'amusent sont assez sympas. Ça évoque vraiment un peu un style de MV et début d'année 2000, un peu ce côté un peu Y2K, etc. La chorégraphie est aussi sympa dans l'ensemble. Voilà, le changement d'ambiance par rapport à leur précédent concept, ça fait du bien, je trouve, parce qu'on les voit un peu dans autre chose, mais je trouve que ça apporte un parfait équilibre intéressant à leur discographie en montrant qu'elles peuvent aussi proposer des morceaux plus légers sans perdre clairement leur identité artistique. Donc voilà, pour moi je mettrais un 6 sur 10 parce que c'est pas le style de chanson que j'aime bien écouter pour le moment et c'est pas trop ma cam, et le visuel ça allait mais pas non plus waouh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le message abordé dans cette chanson. En tout cas l'album vous pouvez le retrouver sur les plateformes, il est constitué de 6 titres et le visuel de celui-ci on les retrouve toutes les 4 très colorés avec les tenues estivales qu'il y avait dans le MV, ce côté très bling bling rose, un peu ce côté Y2K. Voilà, un peu ce côté années 80-90, on s'y retrouve, j'ai envie de vous dire. Suivante réaction, je vais réagir à un tout jeune groupe qui aurait débuté donc officiellement le 22 juillet. Il se prénomme Hort Birthday. Là je suis sur K-Pop Profile, c'est un groupe féminin de 7 membres en formation chez Init Entertainment. C'est en fait un label filiale de la JYP Entertainment. Il y a 3 membres qui ont été déjà montrés le 16 juillet. Leurs débuts donc officiels sont le 22. Et voilà, maintenant j'espère que je vais apprécier. En tout cas là je vais réagir à leur clip performance vidéo qui est sorti donc il y a 2 jours, qui se prénomme Hungry, et c'est la B-side A et c'est une performance vidéo. Allez c'est parti, let's go. Ok, Hungry, ils ont faim. Ok, ok, elles sont 3. Donc je suppose qu'on va avoir peut-être des mini vidéos pour chaque fois montrer qui elles sont. En tout cas ce trio me plaît déjà. Le tempo est sympa. Qui a faim? Moi. Qui est affamé? Mange. Cette mélodie est comme de la barbe à vapeur. Oh, l'ombre, super. Après, on a une simple performance vidéo, mais j'aime beaucoup comment ça a été tourné. Les prises de vue sont sympas. Waouh. Très bonne performeuse, hein. Regardez-moi cette synchronisation de fou. Waouh. Ok, pour montrer qu'elles sont 3. Ça me fait penser à un truc de pizza et c'est peut-être eux qu'on va manger. Avec cette poussière, ça donne très bien. Un peu du talc comme ça. J'aime beaucoup. Ok, je trouve que ce trio signe une entrée remarquée en proposant un morceau débordant d'énergie et d'assurance, parce que je trouve que dès les premières secondes, elle nous impose un rythme puissant avec une production très dance, pop, moderne, avec ce côté électro, house. J'aime beaucoup ces basses percutantes, c'est très dynamique, ce changement de rythme
qui entraîne un peu cette sensation d'urgence qui laisse pratiquement aucun temps mort du début jusqu'à la fin. On a un titre vraiment pensé pour la scène, clairement. L'énergie de cette performance est aussi importante que la musique elle-même. Je dirais même que la performance plus, vraiment plus. Allez, focus-toi sur moi s'il te plaît. En termes de chansons et de texte, ça m'a fait un peu rire parce que j'ai l'impression que la chanson repose sur une idée simple mais très efficace, la faim. N'est pas celle de la nourriture mais celle de réussir. Tout au long des paroles, le mot hungry devient vraiment une métaphore de l'ambition, de la passion, cette envie insatiable de continuer, de progresser. Le groupe, dans le texte, si j'ai bien compris, explique qu'elle n'en a jamais assez, qu'elle veut toujours aller plus loin, danser davantage, monter sur scène, encore, et repousser en fait à ses propres limites. Cette fin représente également la volonté de profiter en fait de chaque opportunité et de jamais se satisfaire en fait du minimum. C'est un véritable rythme à la détermination, à la persévérance. J'aime beaucoup la performance vidéo parce que c'est une performance vidéo, c'est pas un clip qui met en fait parfaitement en valeur ce concept, contrairement à un clip narratif rempli de décors ou des effets spéciaux. J'aime bien le fait que cette vidéo a choisi de placer la danse au centre de l'attention. Ce choix en fait qui permet de découvrir immédiatement le niveau de performance des membres, la caméra qui suit leurs mouvements avec précision. On alterne entre plans qui mettent vraiment en valeur la formation de ce trio, des grands plans qui soulignent vraiment les expressions, le charisme. T'as même pas l'impression en fait que ce trio vient à peine de débuter, tellement qu'elles sont déjà hyper douées je trouve. La chorégraphie est sans doute l'élément le plus impressionnant dans cette vidéo parce qu'elle est extrêmement dynamique. J'aime beaucoup les mouvements très rapides, puissants, parfaitement synchronisés. On ressent vraiment une énergie constante, comme si les membres en fait cherchaient réellement à transmettre cette sensation de faim, j'avais faim d'ailleurs, et cette envie de conquérir en même temps la scène. C'est une très belle métaphore. Certains gestes rappellent aussi l'idée d'attraper quelque chose ou de foncer vers l'objectif de l'atteindre, renforçant la subtilité des paroles, de son message, de sa portée en fait. Malgré l'intensité de la chorégraphie, je trouve que les membres gardent une présence très scénique, très naturelle et semblent prendre vraiment plaisir tout simplement à performer. Même si l'esthétique générale est très sobre, on a un décor très épuré, beaucoup de jeux de lumière et que les costumes restent très modernes, on est carrément, moi je trouve, happé par vraiment la performance et c'est très crédible. Elles veulent montrer vraiment, elles veulent, je pense, mon fils est de retour donc on va l'entendre, super. Elle veut vraiment marquer les esprits dès les premières présentations, même lorsqu'elle ne chante pas. Je trouve que le regard, les attitudes vraiment nous permettent de vraiment envie de suivre ce groupe, et elles veulent se dépasser, aller prouver leur potentiel. Vraiment j'ai adoré, ce qui m'a le plus marqué c'est vraiment leur énergie, cette communication qui se dégage de cette performance. Même si la chanson est relativement courte, la performance était waouh, et on a des belles sonorités de voix. Franchement j'ai beaucoup aimé, et donc voilà, je pense que vraiment avec cette premier pré-release, on va dire ça comme ça, elle nous mise avant tout une déclaration d'intention. Elle cherche pas simplement à présenter une chanson pour dire on va débuter nanana, mais vraiment pour affirmer leur ambition et leur passion sur scène. On a vraiment une production énergique, une chorégraphie percutante, une performance pleine de confiance. Je pense que le groupe montre clairement qu'elle est prête à se placer dans une nouvelle génération de K-pop, et cette vidéo met vraiment en avant l'essentiel, leur talent, leur énergie et cette faim de réussir et qui donne tout son sens clairement au titre. Personnellement j'ai apprécié, je mettrais un 10 sur 10. Pas spécialement parce que j'ai adoré ou quoi le titre, le titre j'aime bien mais c'est pas un gros coup de cœur, mais j'ai adoré l'énergie qui débordait de ces trois filles, cette envie de nous montrer une performance parfaite et cette synchronisation. Franchement j'ai kiffé. En tout cas le single, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes, et on a tout simplement un fond blanc, et là pouvez s'utiliser pour un gris m'a plu.
Suivante et dernière réaction, je vais réagir au retour des ARTMS. Elles nous reviennent avec un nouveau single qui se prénomme Burn Stunner, mais également le single pour l'illustrer. Évidemment, une sous-unité, hein, il me semble. Je me trompe, avec tous ces groupes, je ne m'en sors plus. C'est quoi ce saccanement là? Ancien membre des Luna, ça fait toujours plaisir de les voir. Hein. Oh, j'aurais pas cru un truc de ce genre là. J'aime pas trop les versions verticales des MV, mais bon. On dirait limite tous des sortes d'héroïnes un petit peu loufoques, en mode démon, trop bizarre. Et je suis pas spécialement fan du MV personnellement. Elles sont eux-mêmes des personnages de jeux vidéo, des combats. Personne ne peut m'attaquer dans le bug du noir, ok, né pour être une anomalie. Les rumeurs me font briller. Un petit clin d'œil aux haters. Oula, elles font flipper là. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Bon, je trouve qu'elle nous ouvre un nouveau chapitre dans leur univers artistique en prenant une direction beaucoup plus audacieuse quand même que leur précédent titre. Je trouve que la chanson me surprend parce qu'on a une production qui mélange au côté dance, pop, électro, hip-hop, des basses, enfin on a quelque chose avec un changement de rythme tout le temps, fréquent, on a des basses puissantes, des passages de rap, ça s'enchaîne avec des refrains, etc. On a vraiment un cafouillis dans cette chanson et je suppose que ça casse volontairement les codes en proposant une structure imprévisible avec une énergie beaucoup plus brute. Je pense que c'est, comment dire, j'arrive plus à trouver le mot, je suis fatiguée, que c'est fait exprès. C'est un prise de risque qui donne un morceau une identité quand même très forte et montre encore une fois une nouvelle facette au groupe. Si j'ai bien compris son message, on parle d'affirmation de soi, de confiance de son identité encore une fois, mais ça pourrait se traduire par « né pour éblouir » le titre de la chanson. Comme si elle voulait exprimer l'idée que chacun pensait être quand même une certaine valeur, un éclat qui lui est propre. J'ai l'impression que la chanson encourage en fait à ne pas chercher
à rentrer dans un moule, mais au contraire d'assumer pleinement cette différence. Là, le groupe semble également transmettre le message de ce dépassement de soi, de ses limites, et peut-être le fait d'oser casser les attentes ainsi que ce que les autres peuvent attendre de nous. Un peu une sorte de déclaration d'assurance où le groupe affirme qu'il est prêt peut-être à évoluer et à surprendre, à exploser de nouveaux territoires artistiques. Peut-être. Bon, le clip est très intriguant. Déjà en vertical. Je trouve que là, on est dans une sorte d'univers assez spécial. J'ai l'impression qu'elle nous propose comme si c'était elle-même des héroïnes, mais de différents univers. On est parfois dans une réalité, parfois dans une fausse réalité, comme si on avait deux versions dans ce clip. Peut-être que ça invite nous en tant que spectateurs à se poser des questions. Est-ce qu'on vit dans une réalité ou non? Beaucoup de décors urbains, beaucoup de déguisements, les décors, les visuels. Enfin voilà, c'est sympa sous le fond, mais la forme, j'ai pas plus apprécié que ça. Mais j'ai l'impression que on est inspiré par leur précédent album avec ce côté Virtual Angel et peut-être aussi leur teaser de l'album Hyper Ego. Peut-être que ça montre que chaque détail semble avoir été pensé pour intégrer dans cette histoire ce côté plus vaste qu'on a depuis leur début. La chorégraphie, on voyait pas tant que ça. Donc voilà, je n'arrive pas à avoir apprécié, à m'immerger dans ce truc. Bon, maintenant c'est vrai qu'elle réussit à transmettre 5 clips à quelque chose d'expérimental, même dans le niveau de lecture, en termes de son, etc. On a, je pense, une œuvre encore une fois symbolique de l'évolution en fait du groupe, et je pense que elles assument complètement ce côté expérimental, et c'est vrai que le clip repousse encore les limites de leur univers visuel, mais voilà, je suis pas hypée, mais je mettrai un 7 sur 10 parce que c'est quand même fortement intriguant. En termes d'albums, vous pouvez le retrouver, enfin de singles, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. On les voit toutes les quatre avec des tenues assez spéciales, comme dans le clip spécial mais sympa. On a une photo de classe quoi. Enfin voilà, sympa. En tout cas, vous mes chers Minuino, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Est-ce que vous avez apprécié la DA, les costumes, le visuel, le message abordé? Moi, ce que j'ai vraiment le plus apprécié, je pense que j'ai eu un gros coup de cœur pour Katsai. Vraiment des 4, c'est vraiment Katsai qui m'a beaucoup plus plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara.